Bonjour à tous, bonjour Philippe. Nous sommes aujourd'hui dans ta cuisine donc pour découvrir tes astuces et tes conseils sur un plat traditionnel des fêtes de fin d'année, le foie gras. Oui, bonjour à tous, bonjour Amandine. Effectivement, nous allons aujourd'hui vous faire une recette de terrine de foie gras mi-cuit au porto blanc. Donc d'où vient ce produit? Quelle est son origine historique? Alors c'est en Égypte, à l'aube du 3e millénaire, qu'aurait été découvert le foie gras sauvage sur des oies migrant dans le delta du Nil. Et quelle était la particularité du foie gras de ces oies? Alors les autochtones étaient émerveillés par la grosseur et la saveur de ce foie. L'animal crée naturellement son foie gras et se suralimente afin d'effectuer de longs trajets migratoires. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec la préparation du foie gras et surtout n'hésite pas à nous donner tous tes conseils et tes petites astuces, bien sûr, ça restera entre nous. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser un foie gras de canard IGP. L'IGP certifie que les canards sont élevés et transformés dans le sud-ouest. Philippe, qu'est-ce que tu nous as sélectionné? Tu nous as pris un foie gras d'oie ou de canard? Alors j'ai pris un foie gras de canard. C'est un foie gras qui a un goût plus rustique et prononcé. D'accord. Alors que le foie gras d'oie, il est comment au niveau gustatif? Alors le foie gras d'oie est plus doux, plus délicat et plus onctueux. D'accord. Et sinon, au cours de la préparation, est-ce qu'on relève des différences entre les deux espèces? Alors oui, au cours de la cuisson, il y a une différence, c'est que le foie gras d'oie rend moins de graisse que le foie gras de canard. D'accord. Et puis tu sais que ce n'est pas la seule chose qu'ils ont de différent. Au niveau nutritionnel, il y a aussi quelques différences. Par exemple, le foie gras d'oie, donc il est moins gras, ce qui fait qu'au cours de la cuisson, il va libérer moins de graisse. Et donc, par conséquent, il sera plus riche en eau, en protéines et en minéraux. Donc, le foie gras de canard, par contre, il va apporter un tout petit peu moins de cholestérol. Donc, on va débuter la préparation de ta recette. Dis-nous déjà quels sont les ingrédients dont tu as besoin. Alors, j'ai besoin de 6 ingrédients. J'ai besoin, bien sûr, de mon foie gras IGP. J'ai besoin de sel, de sucre, de poivre, de porto blanc et de 4 épices. Je vais prendre mon couteau, couper simplement des gros morceaux, tout simplement. Et donc ensuite, pour ta marinade, tu peux nous repréciser un petit peu les quantités? Là, je vois que tu as préparé un mélange. Oui, alors tout à fait. Alors pour la marinade, j'ai préparé un mélange donc, qui est composé de... Alors pour 1 kg, là on va faire une terrine d'1 kg de foie gras. Donc j'ai préparé 11 g de sel, 5 g de sucre, 3 g de poivre moulu, et une pincée de 4 épices. Voilà. D'accord. Et ensuite le porto blanc, 10 centilitres de porto blanc. Donc tout ça, on va l'incorporer aux morceaux de foie gras une fois qu'ils seront tous taillés. Voilà, donc je vais incorporer tout simplement ces produits. Et ensuite avec bien le mélanger. Porto, bien sûr. Ensuite, surtout bien mélanger les produits, pour que tous les morceaux soient bien imbibés de cette marinade, de ces assaisonnements et de ce porto blanc. Et ensuite, je vais laisser reposer ça 3 heures, au minimum 3 heures au frigo. D'accord. Et ensuite, on le mettra en terrine par la suite. Voilà. Ça fait 3 heures. La prochaine étape, c'est mettre en terrine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc là, on va mettre en terrine. On va tasser le foie gras dans la terrine et ensuite on va le remettre 1 heure pour que l'ensemble du foie gras prenne dans la terrine. D'accord. Donc là, tu as ajouté des épices dans ta marinade. C'est l'avantage de le faire maison, c'est qu'on peut l'assaisonner comme on veut. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir qu'il y a quand même des grammages très précis pour le foie gras. Il faut vraiment respecter ces grammages pour qu'on ait un résultat parfait. D'accord. Donc là, c'est tout simple. Je vais mettre mon foie gras dans la terrine. Je vais le mettre de façon homogène, qu'il n'y ait pas de trou. Et ensuite, je vais le tasser. Voilà. Donc dans cette terrine, normalement, tout devrait rentrer. C'est une terrine qui est prévue pour 1 kg. Pour 1 kg. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, je ne vais pas récupérer la marinade qui est au fond.
le foie gras assez mariné dedans, ça suffit. Et là, je vais simplement presser mon foie gras dans la terrine afin qu'il n'y ait plus de trous qui apparaissent. Voilà. Et là, je vais simplement remettre la terrine et le foie gras 1 heure au frigo. Voilà. Pendant 1 heure, on peut aller se balader, il n'y a rien à faire? Si, il y a des choses à faire. Il faut absolument mettre le bain-marie au four. Donc, on va préparer le bain-marie, on va mettre de l'eau, 3 cm d'eau dans une plaque, et on va mettre le four à 80 degrés, et l'on va mettre ce bain-marie dans le four pendant au moins 10 minutes, pour que la température de l'eau soit à 70 degrés minimum. Donc là, la terrine, elle a passé 1 heure au frigo? Oui, tout à fait. Elle a passé 1 heure au frigo, et là, c'est le moment de la cuisson. D'accord. Et combien de temps et à quelle température on va mettre notre terrine? Alors, on va la mettre environ 25 à 30 minutes, et la température va être à 80 degrés. C'est simplement qu'on va faire une cuisson à basse température pour ne pas agresser le produit. D'accord. Et en plus, ça va conserver toutes les qualités organoleptiques et nutritionnelles de notre produit. Exactement. Donc là, notre foie gras a cuit pendant 30 minutes au four. On a fini notre recette? Non, pas tout à fait. Là, il va falloir le presser. Donc, comme tu peux le remarquer, on a pas mal de gras qui est remonté à la surface. Donc, première chose à faire, il faut absolument le retirer du bain-marie pour arrêter la cuisson. Ensuite, on va prendre la petite presse qu'on va poser sur le foie gras. Et on va poser un poids sur cette presse qui va permettre, comme tu le vois, de faire remonter toute la graisse du foie gras. Voilà. Et on laisse comme ça pendant combien de temps? Alors là, on va le laisser une trentaine de minutes. Et au bout de 30 minutes, on pourra le mettre au frigo. D'accord. On va attendre 30 minutes et puis après, direction le frigo. Tout à fait. Ça fait 30 minutes, donc on a mis notre poids avec notre presse, on voit déjà bien le gras se former. Oui. On va le mettre au frigo. Pourquoi cette étape au frigo et surtout combien de temps? Cette étape au frigo est très importante parce que ça va permettre au gras de figer et ça nous permettra par la suite d'enlever ce surplus de gras pour pouvoir avoir de belles tranches de foie gras. Et ensuite, on pourra le consommer. Donc, il faut au minimum 3 jours de repos pour que le foie gras donne toutes ses saveurs. Mais on peut tout à fait le consommer 1 semaine après, il ne sera que meilleur. D'accord. C'est parti pour le frigo, il va encore falloir attendre. En attendant, voici quelques informations nutritionnelles. Philippe va nous dresser par la suite une assiette avec une portion. Donc une portion, c'est à peu près 40 grammes de foie gras. 40 grammes de foie gras va apporter l'équivalent en matière grasse de 100 grammes de chips ou 100 grammes de saucisses cocktail. Et donc il faudra faire un choix judicieux, le foie gras maison ou les saucisses cocktail et les chips. Et toi Philippe, tu préfères quoi? Le foie gras maison ou les chips et les saucisses cocktail? Le foie gras maison, bien sûr. Retrouvez cette recette et toutes nos astuces sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, notre compte Twitter est là. Merci et à la prochaine fois. Vous allez donc utiliser pour cette recette un foie gras de canard IGP, du sel, du poivre, du sucre, du 4 épices et du porto blanc. Vous coupez en gros morceaux le foie gras, faites mariner 3 heures avec les assaisonnements, sortez le foie gras mariné du frigo, mettez dans sa terrine. Laissez reposer 1 heure au frigo. Préparez un bain-marie avec environ 3 cm d'eau que vous faites chauffer dans un four à 80 degrés. L'eau doit atteindre 70 degrés. Cuisez environ 25 à 30 minutes. Dans ce bain-marie, vous le sortez et vous mettez une planchette rigide dessus avec un poids pour faire remonter l'excédent de graisse. Laissez reposer 30 minutes à température ambiante, puis vous le mettez au frigo au minimum 3 jours. Ensuite, vous le dégustez.